Les amis, bonjour. On se retrouve pour une petite vidéo blabla, une vidéo que j'avais envie de faire un peu à la suite de celle qu'a posté Nico là il y a quelques temps, où l'intitulé était le monde de la collection part en couille. Donc je voulais rebondir. Alors très bonne vidéo pour le coup. Bon d'ailleurs j'avais commenté là, certains ont peut-être vu. Je vais essayer peut-être de reprendre un peu ce qu'il a dit, mais d'apporter du coup mon point de vue, de vous expliquer aussi, je l'ai plus ou moins fait au travers d'autres vidéos, pourquoi ça va faire dans 15 jours, 1 an que j'ai pas acheté une seule statue, et grosso modo quel est mon avis aujourd'hui du coup sur le marché de la collection, où est-ce qu'on en est, et faire un nouveau point 6 mois après la vidéo que je vous avais fait sur quelles sont les marques encore à acheter et où vont-elles. Bon. Alors, je vais vous partager comme d'habitude quelques petites expériences là qui m'est arrivé récemment. Pour étayer un petit peu, alors je dirais que c'est vraiment quelque chose de global. Nico décrit du coup une atmosphère qui est vraiment effectivement pesante, où il y a beaucoup d'animosité, de suspicion, de gens qui interviennent et puis juste après ou qui disparaissent ou qui disent complètement le contraire, etc. Et moi je suis vraiment complètement d'accord sur ce point, que c'est vraiment le point majeur qui fait que le monde de la collection aujourd'hui est vraiment, on va pas dire nauséabond, mais de moins en moins attrayant, et qui moi personnellement ne me donne absolument plus du tout envie d'acheter là depuis bientôt 1 an là, dans 2 semaines quoi. Alors, ce que décrit Nico du coup dans sa vidéo, c'est toute la partie du coup influence, boutique, qui vont ou dégoûter, rebuter les collectionneurs, ou alors les faillites de marques, de fournisseurs, de boutiques, les arnaques du coup, que ça soit de patrons de boutiques qui disparaissent avec la caisse, comme on a vu là au Tsume Store de Barcelone, ou que ça soit des gens qui vendent des produits cassés et qui n'assument pas après derrière, ou des arnaques toutes simples sur des fausses annonces, des gens qui n'ont pas les produits et qui du coup veulent garder votre argent et vous envoient là jamais l'objet. Et on a vu récemment ça, et là pour le coup j'avoue que c'est un peu plus inquiétant, même ces phénomènes se produisent en Asie. Alors c'est vrai que juste là, et je crois que ça aussi je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, moi à chaque fois que je parle à des confrères marchands qui veulent traiter en Asie, alors je parle pas des statues, parce que les statues, encore une fois, vous le savez, je le fais de manière passionnée et je ne vais même pas dire secondaire, tertiaire, mais pour tout ce qui est mon travail, donc à savoir toute la partie TCG et jeux vidéo, voilà, je suis très souvent en contact avec des personnes d'origine asiatique, et du coup on me demande souvent mon avis sur est-ce que c'est fiable, s'il y a un problème, machin, c'est loin, comment on fait pour récupérer son argent, etc. Bon, alors moi je vous dirais que j'ai dû acheter, jamais quantifié, mais entre les statues et les objets pour le magasin, peut-être une centaine de transactions avec des Asiatiques, et je n'ai eu qu'un seul problème, et ce problème il était lié un peu à la faute à pas de chance. C'était un mix de l'acheteur et du vendeur, de fautes partagées. J'avais acheté une statue, je crois que je vous ai déjà raconté cette anecdote, mais je vous la répète pour ceux qui l'avaient pas forcément entendu sur une vidéo custom. J'avais acheté une statue négative Spider-Man custom qui était limitée à 5 exemplaires, et c'était le numéro 1. Alors c'est une statue qui était à vendre en Malaisie, beaucoup plus chère que ce qu'on peut la trouver en Europe, mais bon, comme j'en ai déjà un bon petit paquet dans ma collection, je kiffe bien le numéro 1 sur 5, et là, enfin le numéro 1. Et là, du coup, bon, j'étais chaud sur cette statue. Et en fait, j'avais repéré la statue, je crois que c'était fin juin ou début juillet, un truc du style. C'est la période de l'année où je commence à avoir, j'allais dire vraiment beaucoup de travail, encore plus de travail que d'habitude, où c'est vraiment
assez fatigant pour moi en termes de rythme, puisque j'ai beaucoup plus de monde et de transactions que j'ai le reste de l'année à part Noël. Et par contre, avec toute la chaleur du sud et compagnie, avec des journées de 11, 12, 13 heures dans la chaleur, pas fastoche, mais je dis ça, c'est pas pour faire Cosette, mais bon, pour vous expliquer un peu le contexte. Et du coup, pareil, donc je parle 2-3 fois avec un vendeur asiatique que je vais pas citer parce que je vais pas lui nuire, c'est un super vendeur. Et voilà, et j'attendais du coup des paiements d'autres objets que je vendais. Et en fait, une fois, entre midi et deux, en mangeant en 10 minutes et en faisant déjà 2 ou 3 trucs, je lui envoie un message, je lui dis c'est bon, j'ai reçu le paiement que j'attendais et tout, file-moi ton PayPal. Donc paiement entre amis, j'ai toujours fait que des paiements entre amis en Asie, puisque de toute façon s'il y a un problème, bon vous n'allez pas aller chercher le chinois l'asiatique pour régler le problème, c'est évident, donc ça sert strictement à rien d'utiliser la protection PayPal. Et de toute façon, bon je fais 98% de mes paiements entre amis avec des gens que je connais ou autres. Je reviendrai d'ailleurs sur quels sont selon moi les moyens de continuer à acheter là en fin de vidéo. Voilà, et du coup je lui dis quel est ton PayPal et il m'envoie le PayPal en conduisant. En fait il est en train de conduire et avec son autre main, avec son iPhone, il me tape son adresse mail et il me l'envoie. Et en fait, chose que je fais toujours quand j'envoie un premier paiement, j'envoie 1 € et quand la personne m'a dit c'est bon, j'ai bien reçu, j'envoie, là c'était 2200 ou 2300 €, je sais plus combien c'était, un truc du style, j'envoie du coup les 2299 autres. Et en fait là, bon, j'ouvre mon PayPal, des clients parlent, mon collègue de boulot qui me fait ouais, t'as vu, il y a ça, il y a une commande, il y a ci, il y a mis 5 trucs qui arrivent pendant les 10 minutes que je prends pour faire mon paiement PayPal et manger un bout. Et du coup, je fais pas ça. Je me dis bon, c'est bon, j'ai toute confiance en lui, aucun problème, j'envoie la thune. Et en fait, son correcteur d'iPhone, il a envoyé l'adresse. Il a dû rouler, je sais pas, un petit peu. Et quand il a re-regardé son tel pour vérifier l'adresse, il s'est rendu compte que l'iPhone, il avait corrigé une lettre. Je crois, il y avait une lettre d'écart. Et en fait, bon, moi, super dans le speed, j'envoie les thunes. Et en fait, au moment où je lui envoie le screen avec c'est bon, le paiement est fait, il me dit non, l'adresse est pas bonne et tout. Bon. Et donc du coup, bon, le flip et tout, 2300 balles envoyées dans la nature, machin. Donc j'appelle tout de suite PayPal. Bon, genre de truc complètement con, parce que pour économiser, je sais pas, peut-être 1 minute que ça m'aurait pris d'envoyer les 1 €. Après, du coup, je suis sorti de ma boutique, j'ai appelé PayPal, je lui paumais une demi-heure, quoi. Donc, bon, complètement stupide. Ils me disent oui, effectivement, quand vous envoyez l'adresse qu'il y a une erreur et que la personne n'existe pas, il n'y a pas de souci, vous récupérez votre argent. Sauf que là, malheureusement, la personne, elle existe avec exactement le même nom et une lettre qui change dans son prénom. Ou c'était l'inverse, le même prénom et une lettre qui change dans le nom. Et effectivement, bon, pour ceux qui fréquentent beaucoup d'asiatiques, ils s'appellent très souvent Pho, To, Li, Yang, enfin ils ont tous les mêmes noms, ils ont 10 noms, ils sont, je sais plus combien ils sont maintenant, 2 milliards, et voilà, et vous avez 2 milliards de personnes qui portent du coup 10 noms de famille, quoi. J'exagère un peu, c'est un peu caricatural ce que je vous dis, mais bon, grosso modo c'est le délire. Et du coup là le mec il existait. Et en fait, bon, je vous raccourcis l'histoire parce que le but c'est pas de faire la vidéo entière sur ça. À la fin, quand après qu'ils aient cherché, essayé de contacter le mec, les gens de PayPal l'ont appelé au téléphone, ils l'ont contacté par mail. Mon pote à qui j'ai acheté, il est même allé voir, il y avait quelqu'un de la police dans sa famille, il est allé voir la police pour essayer de contacter la personne, fait un truc de ouf. Peut-être 3 ou 6 mois plus tard, je sais pas combien de temps ça a duré. En fait, la personne, elle a jamais récupéré les sous sur son compte PayPal. Elle doit même pas savoir qu'elle les a. Elle n'utilise pas son compte PayPal, mais par contre, PayPal ne peut pas reprendre l'argent et me le rendre, donc j'ai paumé mes 2300 balles. Voilà, bon, bref. Donc tout ça pour vous dire que c'est la seule fois où j'ai eu moi un problème en Asie. Et encore une fois, c'est un tout petit peu la faute du vendeur et beaucoup ma faute, 80% la mienne. Sinon, je n'ai jamais subi d'arnaque. Bon, là, récemment, apparemment, il y a des problèmes même en Asie, de ce que j'ai vu, lu, entendu. Bon, j'ai rien constaté de mes yeux et j'avoue que j'ai tendance maintenant, alors pas de nature je suis quelqu'un qui est extrêmement confiant et très peu soucieux. J'ai relativement
voilà, tant qu'il n'y a pas de pépin, pour moi, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais j'ai quand même de plus en plus de... Disons que je prends les infos avec des pincettes parce que... Je ne sais pas trop comment vous dire ça. En tout cas, dans le milieu des figurines et des statues, je ne connais pas les autres milieux, mais je pense que c'est plus ou moins pareil. Lorsque vous suivez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou YouTube, et encore, bon, j'ai pas ni Instagram ni TikTok, donc à mon avis, c'est encore plus le bordel, on entend quand même énormément de conneries. Conneries, c'est-à-dire que c'est une fausse information, mais bon, la personne se trompe, pour ne pas dire mensonge. Qui est là une fausse information, la personne sait que c'est une fausse information, mais elle vous la communique en masse. Voilà, bon, ça c'est très fréquent récemment. C'est-à-dire que, bon, pas partir voilà, dans des guerres et des machins, mais régulièrement, je sais pas, j'écoute un truc, je lis un truc, je vois des infos qui sont complètement mensongères. Je sais que la personne qui les a écrites ou dites, elle sait que c'est faux, mais pourtant c'est relayé à des milliers de personnes. Voilà, donc du coup, bon, le truc en Asie, moi j'ai rien constaté, donc je vais pas aller vous dire oui, attention, n'achetez plus en Asie, machin. Bon, de mon point de vue, de très loin, les gens les plus fiables du monde, ce sont les Asiatiques, d'extrêmement loin. Donc bon, tant que j'aurais pas constaté, j'ai plutôt tendance à dire qu'il n'y a pas de problème, mais bon, après il y a peut-être un ou deux couacs malgré tout, parce que bon, il n'y a quand même pas de fumée sans feu souvent, donc bon, voilà. Voilà, donc à ça viennent s'adjoindre, parce que vous expliquez Nico, avec, et ça on en a déjà parlé aussi, avec les fermetures de distributeurs, les fermetures d'entreprises, les fermetures de marques, les fermetures de boutiques, les arnaques avec les intelligences artificielles, les statuts pétés, etc., etc. Donc bon, effectivement, comme il le disait, le climat est extrêmement anxiogène et ça ne pousse ni à acheter, donc à faire tourner l'économie de la statue et compagnie, ni à être, même si on achète, dans des bonnes conditions, à être serein, à être détendu, de bonne humeur, à faire des blagues et compagnie. Bon, ça c'est d'un point de vue acheteur, je comprends que l'ambiance soit pas bonne. J'ai d'ailleurs de plus en plus fréquemment, je vous l'avais, je crois, dit un peu en style boutade dans une vidéo il y a peut-être 6 mois ou un an, quelqu'un qui m'avait dit oui, tu n'es pas Level Brothers, c'est une arnaque, j'ai capté la combine, je sais pas quoi, un truc comme ça. Bon. Et là, je l'ai très fréquemment. Je l'ai vraiment fréquemment. Alors là, je suis avec le tel, donc je peux pas prendre mon tel en même temps, mais j'ai eu là il y a pas longtemps encore sur le Bon Coin tout un échange de procédés avec quelqu'un pour acheter une statue ou un buste à... Je crois que c'était un Superman à 3 500 €, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était le Superman Infinity. Et en fait, à la fin, au moment du paiement, donc la transaction était quasiment finalisée, non, je paye quand même propre. Oui, c'est ça, je m'en souviens. C'était le Superman Infinity. En fait, à la fin, la personne, elle me dit je viens chercher la statue, machin, vous êtes où? Je paye en cash. Et je lui dis c'est pas possible parce que moi, je commande les statues quand elles sont vendues. Donc, je fais pas l'avance avec mon argent parce que si jamais il y a un pépin, même s'il a l'air de déchirer sa mémé, le buste Superman d'Infinity, bon, je n'ai pas prévu de l'acquérir, donc non. Donc, je fais 0 avance. Comme ça, je suis sûr de ne pas avoir de problème. Et du coup, la personne me dit non, c'est une arnaque, c'est sûr, machin et tout. Bon, ça, c'est beaucoup plus fréquent. C'est vrai qu'il y a encore un an, je l'avais eu, je crois, une fois depuis que je faisais Level Brothers. Là, je l'ai vraiment assez souvent. Voilà, est-ce que vous pouvez m'envoyer... je sais pas quoi, une vidéo avec... bon, alors il y en a des fois, vraiment, quand je vois qu'il manque que ça pour vendre, je le fais. Mais effectivement, deux fois sur 3, bon, j'ai du taf, j'ai vraiment pas que ça à faire pour être poli. Donc la réponse c'est non. Bon, bref. Bon, du coup, je comprends que pour les acheteurs, ce soit effectivement problématique. Et à l'inverse, en tant que vendeur, c'est franchement pénible aussi. Alors, moi, je suis quand même très peu exposé, donc je vais pas, une fois de plus, faire ma princesse Sarah en vous disant c'est insupportable, j'en peux plus, patati patata, parce que
voilà, des contacts pour des statuts, j'en ai peut-être, je ne sais pas, les petites semaines 3-4, les grosses semaines 10 à 15 quand il y a des préco-élites comme il y a ce week-end là. Bon, donc c'est parce que voilà, c'est parce qu'à côté j'ai déjà 2 boulots que bon, que effectivement c'est un peu prenant, mais c'est sûr que si j'avais voilà un taf de 35 heures où voilà où j'ai je sais pas, la moitié du temps je peux me palucher sur mon ordinateur. Bon, oui, bien sûr que je pourrais gérer ça sans aucun souci et ça serait pas du tout pénible. C'est juste que là, ça vient en cumul du reste, que du coup, oui, des fois, ça me saoule un peu, quoi. Voilà. Là, j'ai vraiment de plus en plus souvent des gens qui sont ultra intéressés, machin, ils prennent juste, ils demandent une question, ceci, cela, et puis tout d'un coup, plus aucune nouvelle. Bon. Après, j'ai aussi des gens qui, je ne sais pas, hésitent, qui me disent oui, est-ce que tu peux vérifier que sur la version exclusive, il y a bien ci et ça, machin. Oui, c'est bon, ça y est. Ah, ok, génial et tout. Non, mais c'est bon, j'ai réfléchi, je prends pas. Ok, mais pourquoi tu me demandes s'il y a ça pour quand c'est oui, pas prendre? Parce que si c'est non, je comprends, je prends pas. Je veux qu'il y ait ci, s'il n'y a pas ci, je prends pas. Bon, là, c'est logique. Mais je veux qu'il y ait ça, s'il y a ça, je prends. Il y a ça, parfait, je prends pas. Bon, voilà, ça c'est un peu relou aussi. Et après, bon, alors ça c'est plus, on va dire, dans les quelques commentaires YouTube. Alors ça c'est un truc qui me fait... j'hésite entre péter un câble ou qui me dépite complètement. Franchement, je suis vraiment mitigé entre les deux. C'est de venir marquer quelque chose dans les commentaires ou même sur Facebook, peu importe où, quoi. Bon, qu'on n'a pas demandé. C'est-à-dire que là, si je vous dis, je ne sais pas, marquer le meilleur plat du monde, c'est la choucroute dans les commentaires. Bon, là, je voulais demander. Maintenant, je ne vous demande pas, je ne sais pas, une toute autre info. Bon, et il y a des vidéos, surtout une, où je présente ma vidéo. Quelqu'un vient mettre un commentaire, pas 3 mots, un truc de, alors je l'ai, bon, je vais pas vous le copier-coller parce qu'encore une fois, je vais pas que ça va faire de m'accrocher à qui que ce soit, mais bon, la personne vient marquer, je ne sais pas, franchement, 15-20 lignes de commentaires sur complètement un autre sujet, et le lendemain, modifie son commentaire en marquant complètement l'inverse. Alors ça, franchement, je sais pas. Ça, c'est inexplicable pour moi. Parce que vraiment, je peux comprendre qu'on pense tout et n'importe, je peux comprendre, je sais pas, qu'on aime telle personne, qu'on n'aime pas telle personne, qu'on aime telle marque, qu'on n'aime pas telle marque, qu'on change d'avis éventuellement. Je sais pas, il y a 10 ans je collectionnais ça, maintenant j'adore ça, machin et tout, parce qu'il y a eu un cheminement. Mais marquer l'opposé de ce qu'on a marqué la veille, là franchement ça me dépasse. Voilà, bon. Et ça paraît complètement anodin. Effectivement, j'ai juste à me dire, bon, je sais pas, le mec c'est un schizo, allez, next, machin et tout, comme bon, la pensée commune que la plupart auraient. Mais franchement, le truc, il m'est revenu en tête 10 fois. Je trouve ça, mais délirant. Délirant de chez délirant. Enfin bon, bref. Bon. Voilà. Donc bon, tout bout à bout, c'est vrai que franchement, ça me donne de moins en moins envie. Alors, je suis bien évidemment toujours passionné de cinéma. Ça c'est vraiment, ça ne bouge pas. Je suis pas du tout, alors oui, je suis méga fan des films des années 90 bien sûr, mais je veux dire, là je regarde des films récents, je kiffe. J'ai regardé The Substance par exemple récemment, là j'ai ultra méga giga kiffé ce film, j'ai trouvé démentiel, donc je suis toujours aussi fan de cinéma. Voilà, rien que aller dans mon cinéma local avec la moquette, un peu dans le même délire que ce que j'ai fait dans mes pièces. Enfin, c'est l'inverse, c'est moi qui fais le même délire que dans le cinéma. Voilà, l'odeur, les portraits de réalisateurs, de cinéastes, de grands acteurs, machin et tout. Cinéma, vraiment, j'ai toujours au taquet. Les produits dérivés, bon, effectivement, il y a
une petite lassitude au bout de 14 ans de collection qui se crée. Maintenant, sur des très belles pièces ou des trucs que j'avais pas du tout regardé comme des sideshows là et tout, récemment je kiffe bien les sideshows parce que franchement je regarde jamais les actualités, jamais ce qu'ils font et tout, et du coup de découvrir avec vous, enfin grâce à vous, des statues, c'est vraiment un plaisir. Et bien sûr, bon, ma marque de cœur fétiche, ça aussi c'est rigolo, Elite Creature qui est passé de complètement has-been, ouais, c'était bon il y a 10 ans, maintenant c'est fini, ouais, ils font même pas de silicone, attends, ils font pas de silicone les mecs, tu te rends compte? Attends, c'est quoi ces boomers? Ils font pas de silicone, quoi. Voilà, ils ont pas tous les yeux en verre, machin. C'est la marque Overhype maintenant. Alors là, maintenant, là, depuis un mois, tu veux te faire mousser à mort sur les réseaux sociaux, Elite Creature. Voilà. C'est JND, c'est terminé, c'est Elite Creature. C'est la marque maintenant méga hype, bon, avec des pièces d'il y a 10 ans. mais bon, c'est voilà. Là, donc du coup, bon, je passais de rétro. Je sais pas, rétro viewer, rétro collectionneur à tip top de la mode actuelle. Voilà, du coup, full set Elite Creature représente. Je suis pointe de l'actualité maintenant. Voilà, bon, enfin bon, bref, donc bon, enfin encore du coup une info est complètement sans contraire. Bon, c'est une de plus, quoi, peu importe. Voilà, donc bon, tout ça pour dire qu'effectivement, que ça soit en vendeur ou en acheteur, c'est quand même pas très très agréable de collectionner en ce moment. Et bien sûr, à adjoindre, ça je vous le rabâche 2 vidéos sur 3 et j'ai même fait plusieurs vidéos entières sur ça, l'augmenter des prix, toujours plus délirante. Bon là, ça c'est quand même un peu calmé dans le délire, on va dire, puisque bon, c'est pas redescendu, mais ça augmente pas plus davantage. Bon, il y a 2-3 pics de Foley comme FF7, des trucs comme ça. Mais voilà, bon, par contre, on continue avec les licences dont on sent car l'oignon intersidéralement. Je sais pas, je pense notamment pour, je sais pas, le téléphone, je peux pas vérifier, donc je sais pas, 3500, 4000, 4500 euros le duo, je sais pas combien c'est, pour Stellar Blade. Alors bon, c'est pas un mauvais jeu en soi, bon, je suis pas très Sony, donc j'ai joué une demi-heure, pas plus, je pense. Encore même pas, peut-être temps de tester une PS5 un quart d'heure. Bon, ça a l'air d'être un bon action RPG, un bon Soul-like. Le design et tout est assez léché, ils ont l'air d'avoir fait du bon taf. Bon, maintenant, enfin, je veux dire, Stellar Blade, ça a un peu fait le buzz quand c'est sorti, parce que voilà, on n'a pas toutes ces conneries monumentales de wokisme et de tout ce qui va avec là, de bien-pensance complètement étouffante, asphyxiante et grotesque. Mais voilà, on a des nanas avec des gros lolos, bien tankés, des jolis mecs et compagnie. Bon, on a voilà des caractères qui font envie. Et du coup, bon, ils se sont fait lyncher parce que je sais pas, les mecs du coup c'est des nazis qui voilà, que la nuit ils doivent brûler des LGBT dans leur cave, quoi. Bon, ce qui est une connerie monumentale, quoi. Voilà, donc très joli travail sur ce jeu. Maintenant, bon, tout ça pour dire qu'il y a eu la polémique pendant un mois et que maintenant, strictement, plus personne ne me parle de Stellar Blade dans mon mag, quoi. Je n'entends jamais parler. Donc, qui va aller mettre 3500 ou 4500 boules, je sais plus combien c'est, là-dedans, quoi. Enfin, je sais pas, quoi. Déjà que, bon, encore une fois, mettre 3000 balles dans un produit dérivé, c'est quand même très très costaud. Voilà, alors je sais pas, vous êtes comme Étienne, un fou furieux de Zack Snyder, comme bon, je suis aussi. Voilà, vous voulez vous faire un kiff, vous prenez un buste Infinity à 3K, bon, on comprend la démarche. Ou voilà, licence de cœur absolu, vous prenez un Terminator, un Predator, un buste Vador, un truc qui va se revendre aisément, qui va se revendre, on va dire, à 3000, bon. Mais Stellar Blade, quoi. 500 decks, quoi.
je sais pas, je crois que j'aurais des figurines à 49 balles, je crois que je les vendrais pas, quoi. Enfin bon, bref. Bon. Voilà, donc tout ça, l'augmentation des prix, les licences qui sont, à part chez PCS et chez Elite Creature et de temps en temps chez Prime One, quand même relativement pas passionnantes, et des prix, bon, même s'ils augmentent plus, qui sont extrêmement élevés, adjoints au climat des acheteurs et la pénibilité d'être vendeur, moi, ça ne me donne plus envie d'être collectionneur. Et je dirais que là, je suis retourné la semaine dernière sur Fanacolec où j'ai démarré en 2011, où j'ai passé de très très loin les meilleures années de ma vie de collectionneur. Là, voilà les premières années où j'ai découvert Sideshow, j'ai découvert Attacus, j'ai découvert Master Replica. Voilà, j'achetais, je revendais avec du coup mes potes de l'époque, je sais pas, Yannick, Trifon, Chris, Vega, enfin voilà, toute la clique de Fanacolec là, où on se faisait des displays. Ouais, ce mois-ci je fais full Alien, je vends tout, je pars sur Transformers, maintenant je suis sur Star Wars, machin, enfin de la bombe, je peux même pas vous l'expliquer à côté de maintenant, quoi. C'est tellement c'est pas genre c'était mieux avant, c'est limite autre chose. Pourtant c'est le même délire, t'achètes des statues, tu kiffes le ciné, t'achètes un produit dérivé en rapport avec ce que t'as kiffé dans le film, mais l'ambiance, il y a que ça qui changeait. Bon, il y avait les prix, bien sûr. Une statue de ouf c'était 500 €, bon là une statue de ouf maintenant c'est 3000, donc bon, c'est sûr que c'est pas la même, mais voilà, tu revendais super fastoche, tu mettais des annonces sur le truc de Fanacolec, quoi, même pas sur le Bon Coin, je parle même pas de Facebook, donc c'est je sais pas si vous représentez, mais tu mets sur Facebook, tu touches toute l'Europe, voire l'Asie, des fois, parce que des fois je vais en Asie. Tu mets sur le Bon Coin, tu touches toute la France. Tu mets sur Fanacolec, tu touches Fanacolec. Donc, je sais pas, il doit y avoir 100 membres actifs, quoi. Donc, à côté de, je sais pas combien, de dizaines de milliers de personnes sur Facebook, enfin, c'est incomparable. Et pourtant, tu vendais le soir même, 2 jours après, enfin, génial. Du coup, tu rachetais sur Fanacolec, enfin, trop génial, franchement. Bref, bon, moi j'adorais cette période. Et après, bon, du coup, vous le savez, j'ai découvert Elite Creature avec le Blade Reaper. C'est la première statue que j'ai achetée d'Elite. Et là, je complètement pété la carafe. Là, j'ai dit non, c'est quoi ce truc de ouf. Bon, en plus, je overkiffe Guillermo del Toro, je kiffe Blade. Enfin, j'ai ouvert ça, je fais truc de ouf, machin. Du coup, je suis parti dans le délire, j'ai vendu toute ma collecte pour réunir toutes les cinémaquettes de l'époque, à part le. Qu'est-ce qu'il m'en manquait une à l'époque, l'Alien, j'avais pas l'Alien, je me demande si ça m'en manquait pas d'autres. Je sais pas si j'avais l'endosquelette, non, je crois pas que j'avais l'endosquelette, parce que l'endosquelette, je crois que je voulais présenter ici quand j'ai emménagé, donc je l'ai racheté à Chris d'ailleurs, qui est le premier membre que j'ai rencontré de Fanacolec. Si jamais regardé la vidéo, bisous Chris. Je crois que j'avais pas l'endosquelette non plus quand j'étais dans mon ancienne maison là. Mais après voilà, tout le reste, full. Très grosse partie du full cinémaquette, kiff de malade. Petite pièce de collec, 15 mètres carrés, pas grande. J'avais filmé à l'époque, là il y a une vidéo sur la chaîne si vous voulez regarder. Mais voilà, toutes les pièces, je crois que j'avais un peu de Transformers encore. Et après que du Elite Creature, un peu de Master Replica aussi peut-être. Et encore... c'est quand j'ai fait la vidéo, je devais avoir du Master Replica, mais après, certains se souviennent, j'ai dû vendre du coup un bon bout des pièces une bonne partie de ma collecte, un tiers à peu près, pour augmenter mon apport pour acheter la maison où je suis là maintenant. Mais bon, quand j'ai fait la vidéo, je crois que j'avais vraiment une très grosse partie d'Elite Creature, ciné-maquette, la bombe. De la bombe cette époque. Voilà. Et du coup, je suis retourné sur Fana la semaine dernière, papoter un peu. Et l'ambiance, elle a pas l'air d'avoir trop changé. Franchement, ça a l'air d'être le même délire et tout. Et alors, ça sera plus jamais ce que c'était, mais voilà, des souvenirs, nostalgie, Madeleine de Proust un peu. Et du coup, comparaison en plein visage avec ce que c'est maintenant. Et rien à voir. Ah oui, alors d'ailleurs, petite précision.
parce que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de café, extrêmement important sur ma chaîne également. J'ai lâché les dosettes Nespresso parce que je commande très peu de choses sur le net, donc sûrement pas des dosettes. J'essaie d'acheter au maximum en boutique, et les boutiques Nespresso qui sont pas très loin de chez moi, enfin elles sont pas à côté, Avignon ou Montpellier, c'est une plaie pour y accéder. Donc du coup j'en ai eu ras-le-bol, et là j'achète des Starbucks parce que bon, pour moi le meilleur café du monde est chez Starbucks, et au début je me suis dit ouais, elles sont quand même moins bonnes que Nespresso machin, puis en fait franchement je m'y suis fait, elles sont vraiment pas mal. Alors faut partir sur les me concernant, sur les intensités allant de 11 à 14 qui correspondent plus ou moins aux 9-12, 9-13 de Nespresso, je trouve. Mais franchement, ils sont pas mal. Il y en a qui ont vraiment des bons petits goûts acidulés, des petits arrière-goûts vite fait fruités aussi. Voilà, si vous allez, bon, le prix c'est un peu moins cher peut-être que Nespresso, mais c'est kiff-kiff. Mais bon, vous pouvez les récup à Auchan, à Carrefour, où vous voulez. Donc ça, c'est plutôt cool, quoi. Voilà, donc ça c'est grosso modo l'ambiance actuelle qui fait que moi je n'achète plus rien. Il y a aussi que j'ai toujours pas trop pu avancer mes salles. Je suis toujours à une seule, enfin c'est des, comment je vais vous dire ça, j'ai en fait 2 petites salles et une très grande, si vous voulez, et pour le moment j'en ai fini qu'une, la salle Marvel, qui est à peu près, elle est un peu plus petite que celle que j'avais pour toutes mes collections quand j'étais dans l'ancienne maison. Et après la très grande où je veux faire que du sur-mesure, je l'ai très peu avancé. Je l'avais démarré il y a 2-3 ans, je crois, un truc du style. L'été dernier, je l'ai un peu avancé, mais c'est assez compliqué parce qu'en fait, comme c'est vraiment sur mesure avec bon, des idées qui me sont propres et compagnie, il faudrait que je sois là quasiment pendant que la personne qui fabrique le fasse. Il faudrait que je sois présent en même temps, et c'est dur pour moi parce que j'ai très peu de vacances, que le peu de vacances que j'ai, je l'utilise pour partir avec ma femme découvrir des pays, et pas pour rester solo en pyjama à regarder ma salle de statue se construire. Et du coup quand j'essaie de donner le maximum de directives, bon, sûrement ma faute, c'est moi qui dois mal les donner, et que je reviens, souvent c'est pas du tout fait comme ça. Et donc ça m'est arrivé pour la dernier meuble sur mesure là, c'était pour la forme de l'eau maquette, voilà, j'avais dit je veux que ce soit comme ci, comme ça, machin et tout, et je suis revenu, c'était pas comme ça, et du coup j'ai dû bien évidemment repayer pour le faire détruire et refaire. Donc c'est un peu chiant parce que bon, c'est quand même pas donné, quoi. C'est des journées de travail, des matériaux machin et tout, ça coûte quand même beaucoup de blé, donc voilà. Donc bon, donc ça je pense qu'effectivement si je pouvais y aller, voir ma collègue exposer et tout, et pas avoir des monticules de carton, je pense que bien sûr ça me motiverait aussi plus. Mais bon, bref, voilà. Donc me concernant, c'est un ensemble, et encore une fois je vous exhorte pas du tout à arrêter de collectionner, bien sûr que non, c'est pas du tout, mais je comprends complètement tous les vieux collectionneurs qui savent comment c'était et qui aujourd'hui voient ce que c'est devenu et ne reconnaissent à peine le monde de la collection, parce que franchement là, en me remémorant, en vous racontant comment était l'ambiance sur Fanacolec, dans ma tête, je compare avec ce qui se passe là aujourd'hui, et c'est strictement complètement différent. Donc bon. Voilà. Après, un autre point qui, moi, me saoule aussi, ça franchement c'est un truc qui m'a vraiment gonflé sur les acheteurs, c'est, alors je comprends tout à fait, encore une fois, moi je n'ai pas trop de budget, c'est au-dessus de mon budget, je ne veux pas mettre plus de budget que ça dans mes statuts, parce que ça c'est un truc que moi je fais, c'est-à-dire que je sais pas, des fois là j'aurai plus grand chose, mais quand je regardais, je me disais putain, par exemple voilà, je kiffe bien le set Predator un tiers de Prime One. Franchement, bon vous le savez, je kiffe à mort Predator. Voilà, franchement, je suis bien chaud cacao pour faire toute la ligne Predator. Donc le 1, le City Hunter, les 3 d'AVSP, j'ai la Queen déjà, enfin c'est de l'Alien. Oui, enfin Alien Predator du coup. Bon, les aliens, je les ai tous ces aliens, mais enfin pas je crois qu'ils font celui de Romulus là,
prochainement, mais du coup j'ai ceux qui sont déjà sortis. Je suis voilà bien chaud pour faire ça. Mais en fait je regarde, je me dis attends, alors bien sûr tu peux les trouver d'occasion, tu peux les trouver en discount machin et tout. Chez EO ils y étaient, le City Hunter il y était en discount. Et c'est sûr que ceux d'Alien vs Predator ils vont y être, c'est une évidence. Voilà, mais j'ajoute, je me dis attends celui-là il vaut 5K, celui-là il vaut 3K, celui-là aussi, celui-là aussi. Attends, tu prends ça, t'as 15-20K. Bon, 15-20K, alors chacun kiffe ce qu'il kiffe. Je sais pas, il y en a, il peut se dire, je préfère acheter un piano, je préfère acheter, j'en sais rien, un jet ski, un tracteur, je sais pas ce qui coûte cher et ce qu'il peut y avoir comme hobby. Bon, moi perso, pour des montants comme ça, 10, 15, 20K, je préfère faire des travaux dans ma baraque. Je préfère, je sais pas, par exemple, là je suis dans ma verrière, je sais pas si vous voyez, j'ai fait réaliser par un forgeron. Un mec génial qui ressemblait à Obélix, où le gars il venait, il forgeait et tout, machin. Moi j'adore ça. Ou acheter, je sais pas, une bagnole qui valait 10 fois ça en neuf et qui, avec les années, avec le peu d'engouement, machin et tout, voilà, qu'acheter 4 statues pour 20K. Pour moi, même. Alors bon, je suis pas en train de dire pas de souci, j'achète des trucs à 20K partout et tout. Bien sûr que non, absolument pas du tout. Mais voilà, si j'en ai l'opportunité à un moment, je trouve que la somme est complètement disproportionnée. C'est pour ça que j'ai énormément de mal avec les pièces à 2500, 3000, 3500 euros, parce qu'en fait, me concernant, je suis pas sur des one shot, c'est-à-dire que je peux pas me dire allez, je craque mon slip, je mets 4K dans un Terminator, j'aurai une seule pièce Terminator. Non, voilà, pour mon set Terminator, voilà, je veux un T800, je veux un T850, je veux une TX, je veux un buste, des props, j'ai le Hunter Killer 1/6, enfin voilà. Bon, et du coup, les aliens, les prédateurs, pareil. Je veux la statue, je veux le buste, machin et tout. Donc en fait, quand vous faites ça avec des pièces à 2-3K, bon, ben, le truc, c'est que ça fait vite 10-20, quoi. Et bon, les 10-20, je trouve que c'est nimp. C'est complètement nimp, quoi. Même si, bien sûr, que de toute façon, même si vous achetez des pièces à 1000 euros, oui, si, je sais pas, dans ma pièce Marvel, je sais pas combien j'ai de statues, 46, je crois, ou 48, un truc du genre. Bon, oui, même si c'était, on va dire en moyenne des pièces à 1000 euros, x 48, oui, ça fait 50 000 euros. Mais bon, je sais pas, c'est moins violent, je trouve, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les pièces vraiment extrêmement chères comme ça. Je sais pas, je trouve que c'est comme dit Nico, ça devrait pas valoir ça, quoi. C'est-à-dire qu'une un quart, ça devrait valoir, cool, 500-600 balles, un tiers 1000 balles, et puis vous prenez un bus de ouf, comme il a pris, là, je sais pas, le Batman Hush de Penguin Toy, voilà, life size, 1800 euros, bon. Mais pas 5K, quoi. 5K, franchement, quoi. Enfin, je sais pas. Voilà, bon bref. Bon, tout ça pour dire que, le truc que je vous disais juste avant, là, qui a tendance à bien me gonfler aussi en tant que vendeur, les gens qui achètent du coup au prix d'origine, il n'y a pas de problème. Donc par exemple, alors il n'y a pas de problème, c'est légitime. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est-à-dire là j'ai un acheteur, celui où je vous avais dit qu'il m'a déjà un peu brisé il y a 2 mois, je crois que c'était un truc du style, il a acheté Dark Knight. Achète le Dark Knight. Bon. Le gars, bon, bus Dark Knight, 3005 au lieu de 5000, machin et tout. Il me discute à mort, il me discute sur les frais de port, machin et tout. Bon. Il reçoit le truc. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait un problème d'emboîtement, je sais pas quoi, machin. Bon, il me dit, ouais, quand même, si je veux la revendre et compagnie, il me demande de faire une réclame chez EO. C'est mon taf, j'approuve pas du tout. Je lui dis, j'approuve pas, je fais la réclame, ok et tout, mais je suis pas d'accord. Bon, et eux, ils me disent, on te rend 150. Bon, ok. Donc, je dis à, je sais plus comment il s'appelle, c'est quoi son prénom? Je me rappelle plus. Il y a un prénom de l'Est, je ne sais plus comment il s'appelle. Je me demande s'il s'appelle pas truc de Die Hard 3 là, Simon. Non, c'est pas Simon. Bon, je sais pas, on s'en fout comment il s'appelle. Bon, je dis, rembourse 150 et tout, machin.
génial, c'est bon, nickel, t'es le meilleur vendeur du monde, je prends les 150 machin. Bon. Et en fait, dans ma tête, je me dis quoi? Je suis pas complètement neuneux. Je me dis, ouais, le mec s'en balance, l'emboîtement, il est pas parfait, machin. C'est pas genre le buste, il rentre pas dans le socle. C'était, je sais pas quoi, ça frotte, ou ça sort pas bien, ou je sais pas quoi, un truc anecdotique, quoi. Bon. Et je me dis, le mec, aucun scrupule, je l'ai arrangé sur tout, et il peut prendre 150 sur une pièce à 3005 où il y a déjà 33% de discount. Il prend 150. Bon. Après, on parle un peu. Il vient me reparler et tout. Il me dit, ah, regarde et tout, j'ai reçu le bus Donné Junior, Inner Studio, machin et tout, c'est la bombe atomique, 99% de ressemblance, machin et tout. Je lui dis, ah ouais et tout, mais il est un peu chéros et tout, machin. Il me dit, j'ai payé 6005 avec le transport. Alors déjà 3005, bon, ça picote pour un buste. Là, le mec, 6K5, il a lâché dans un buste. Bon, perso, no way. Bon, ok. Il me dit, ouais, c'était super cher et tout, mais franchement, c'est de la bombe, machin. Bon, donc le mec, du coup, il t'explique que là, en un mois, il a lâché 10K dans le buste, quoi. Bon, ok. Et là, je mets le King Kong en vente, un peu après, 2200. Il me dit, ouais, je kiffe bien le King Kong, machin et tout, 2200, est-ce que tu m'offres la livraison? Donc je lui dis, alors, Zaimon, désolé si c'est pas Zaimon, si c'est un autre, enfin bon. Je lui dis non, désolé Zaimon, moi je paye la livraison, donc pas de souci, je te surfacture pas, mais j'ai 100 balles de livraison, tu payes 100 balles, quoi. Non, vas-y, offre-moi 100 balles et tout, machin, non. Ok, bon, je prends pas, tant pis, merci, à plus. Bon. Ensuite, Théo, il baisse le bus, 2000. Bon, je lui fais signe, je lui dis, bon, écoute, bonne nouvelle, ils ont baissé de 200 €, donc je peux faire même mieux que 2200 livrés, je peux faire 2100 livrés, 2000 plus 100 de livraison. Ah, quand même, je sais pas trop, machin et tout. Je lui dis, attends, tu m'as dit 2002, je prends direct, machin et tout, 2100. Non, je sais pas trop, vas-y, 2000 avec la livraison. Je dis, attends, Zaimon, tu te fous de ma gueule, quoi. Tu me dis un prix, je te dis c'est bon, tu me dis moins cher. Ouais, non, mais bon, ils en ont beaucoup en stock et tout. Bon, c'est vrai qu'ils en ont, je sais pas combien, 14, je crois, un truc du genre. Bon, en même temps, avec la pub qui s'est pris, le buste King Kong, c'est sûr que je sais pas qui c'est qui veut l'acheter à part sur la planète Mars. Bon, non, 2000 avec la livraison. 2000, je prends direct, je paye dans la minute, machin et tout. Je lui dis non, désolé. Là, faut pas déconner. Alors déjà, en plus, bon, le truc, il a baissé, mais en plus, je vais pas perdre de la thune pour faire la vidéo, donc c'est non. Bon, et le baisse encore. Et du coup, je reviens, je lui dis, bon, t'as vraiment du cul, il a encore baissé et tout, c'est bon pour 2000 avec la livraison. Là, le gars, il me dit quoi? Alors que le gars, je vous rappelle, il avait dépensé 10 000 boules dans 2 bustes le mois d'avant, quoi. Il me dit, non, 1008 avec la livraison. Donc là, bon, les insultes, ça sert à rien, mais va te faire en papaouter, franchement, quoi. Mais sans déconner, quoi. Insupportable. Voilà, et ça, bon, c'est du temps, parce qu'à chaque fois, il faut checker le bus, il faut voir, il faut demander à EO, ils en ont encore, oui, machin, vous faites ça, bon, ok, machin. Tu fais perdre du temps à moi, à EO, voilà, je lui disais 1008, il me disait 1005 sûrement. Enfin bon, et ça, bon, je suis désolé, là, chacun son avis, mais moi, je vois 0 collection là-dedans. Parce que je dis pas d'être un grillé du cerveau et de dire ouais, Schwarzy c'est ma vie, j'achète peu importe le prix, je m'endette sur 10 ans, machin et tout. Bien sûr que non, je suis le premier à vous exhorter à pas acheter trop cher. Mais après, faut pas déconner. Le mec, il est pas du tout passionné de Kong, là. Je sais pas, il veut ajouter un buste de plus sur son étagère et du coup, il gratte le plus possible parce que ça lui permettra d'en acheter encore un autre juste après. Mais il est 0 passionné de Prime One buste life size Kong, là. C'est pas possible. C'est pas life size, mais human size. C'est franchement, quoi. Voilà. Donc bon. Voilà, donc ça, toute cette ambiance, je suis désolé, c'est un peu long, mais je vous détaille vraiment avec plein de petits exemples et tout pour vous expliquer du coup mon ressenti. Et j'en parlais avec Denis, il me disait ah ouais et tout, ah bon tu vas arrêter, machin et tout. Franchement, petit à petit, là, j'achète plus. Je vous dis vraiment le commentaire sur ma vidéo.
encore une fois, vous le savez, je suis pas ultra investi dans ma chaîne YouTube. Je suis pas là, ouais, machin, je fais partenariat, mets-moi en valeur, fais ci, fais mi, j'achète du matos de faux furieux, je prends des cours, je sais pas quoi. Bon, c'est complètement à la Well Again People You, mais parce que vraiment, mon délire, c'est de parler avec les collectionneurs comme je faisais sur Fanacollect et de faire perdurer un peu cette ambiance grands enfants, passionnés de ciné, de produits dérivés. Bon, et c'est sûr que, encore une fois, je vous le dis tout le temps, les commentaires, au lieu de me les envoyer en MP, essayez de les marquer sous la vidéo pour que les autres puissent les lire et répondre et tout, et ça arrive, il y a des trucs, les gens se répondent entre eux et tout, super cool. Bon, c'est sûr que si je fais ça pour qu'on me dise ouais, et tout, je suis carrément d'accord, en plus je pense ci, je pense ça, je pense mi, et le lendemain, non mais attends, en fait je pense complètement l'inverse, je vois pas pourquoi je fais des vidéos, franchement, quoi. Très honnêtement, à part moi pour kiffer et découvrir les pièces, l'utilité, très honnêtement, je la vois pas vraiment, quoi. Voilà, donc du coup, bon là, pendant cet été, là, il y a les produits Elite qui sont arrivés en mai, donc je vais sûrement les recevoir la semaine prochaine, donc je vais vous faire toute la vague de tous les produits Elite qui sortent là, le Hellboy, le E.T., les pièces Jurassic Park et tout, on va toutes les voir ensemble, ça va être super, super nerveux. Mais cet été, je ferai pas de vidéo. Voilà, cet été, je ferai 0 vidéo sur la chaîne, là, je pense du 1er juillet au 1er septembre, il y aura 0 vidéo. Premièrement, parce que l'été, encore une fois, je charge vraiment beaucoup au niveau taf et que quand je manquille en plus des unboxings de statues de 30 kg le dimanche, je décède, franchement, et c'est pas une expression. Et en plus, bon, voilà, je pense pas que ça va manquer beaucoup, franchement, si je fais pas de vidéo cet été. Voilà. Après, bon, on va continuer à papoter. Je vais faire une petite pause et me rechercher du coup à notre Starbucks. Là, j'en ai plus. Je vais juste rebondir un petit peu aussi sur ce que disait Nico à propos de Sideshow. C'est vrai que Sideshow, c'est quand même la marque illustre ancestrale de la collection. Alors oui, Atacus, ils étaient là avant eux, Diamond Select, enfin, il y en avait qui étaient là avant Sideshow, Master Replica, je crois qu'ils sont plus vieux que Sideshow aussi. Mais c'est vrai que vraiment la démocratisation, le nombre de licences abordées, la popularité, le nombre de pièces sur le marché de l'occasion, la pluralité des offres, le nombre de distributeurs qui vendent sur leur plateforme, enfin tout ça c'est détenu par Sideshow. Les échelles, les mecs qui font du 1/6, du 1/5, du 1/4, du 1/3, du 1/2, du 1/1, de la figurine, enfin ils font tout. Bon. Et du coup c'est vrai que c'est un peu l'échelle de mesure, je trouve, du monde de la collection. Et c'est vrai qu'on a vu les premium formats qui étaient à 200, 250 euros, 150 euros pour les Comiquettes. Je rappelle, la première pièce que j'ai achetée, c'est le Hulkbuster. C'est pas une petite pièce en plus. Maquette, alors Comiquette, donc il était, bon, bien sûr, il fait pas la taille du Queen Studio ou du Imaginarium Art, c'est sûr, mais bon, quand même un bon gros bébé. J'ai acheté 125 euros, à moins 50%. Après, j'ai acheté, je sais plus ce que j'ai acheté dans les premières pièces, j'ai acheté un Belay, je crois, Comiquette, j'ai acheté 100 balles. J'ai acheté un Abbé Sapiens, 150 euros. Enfin, vraiment, voilà. Bon. Mais bon, le prix normal, c'était 250 euros, 300 après. Voilà. Et ça n'a fait que monter, comme le dit Nico. On est arrivé sur des 500, sur des 700. On est arrivé sur 1000 balles là, un quart. 1000 balles là, un quart, quoi. 4 fois son prix d'origine. Et là, alors oui, avec la petite entourloupe du X-Wing présent, on a 1500 euros la premium format. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, quoi. 1500 euros du 1/4 et on n'est pas sur Elite Creature 99 exemplaires là. On est sur je sais pas combien, Sideshow, c'est énorme à chaque fois, quoi. Voilà, donc je sais pas ouais, où ça va ce genre de truc, nulle part, quoi. Les gens achètent pas, les marques vendent pas. Ouais, vont peut-être finir par disparaître, je sais pas, mais de toute façon, il n'y a pas d'autre solution parce que vous n'allez pas acheter toujours plus cher des trucs équivalents. Parce que oui, pour du Sideshow, elle est cool. Et je veux dire, vous prenez d'autres marques, elle n'a rien de transcendante, la truc, quoi.
et à ces prix-là. C'est pas possible. Sans compter que, bon, ça je vous l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, donc très longues, on a maintenant, mais ça c'était complètement évident, on a la quasi-impossibilité pour les gens lambda de revendre en occasion. Puisqu'encore une fois, voilà, moi je vends dans l'Europe, je vends en Asie, je connais, je sais parfaitement ce que je raconte, bien sûr. Je prends PayPal, je prends les virements, les gens ont confiance parce qu'il y a la chaîne, etc., etc. Donc, j'arrive à vendre des statuts. Mais, j'arrive à vendre des statuts, je ferais quand même remarquer qu'à part celui qui m'a gonflé monumentalement sur le Bon Coin, j'ai quand même mon petit buste pur art endosquelette là à 600 balles. Bon, rien à secouer de le vendre ou pas, mais le truc, je dois l'avoir, ça doit faire 6 mois qu'il est en vente, le bordel, quoi. Non, 6 mois, j'exagère, mais 4. Bon, donc pourtant c'est Terminator. Mais bon, bref. Donc, mais c'est sûr que pour les gens, voilà, je sais pas, les gens qui prennent que les paiements le Bon Coin, ils font que des remises en main propre, ils sont pas sûrs de ce qu'ils expliquent et tout. Avec les gens qui sont complètement surendettés, avec ces conneries finies de paiement en 6 fois, 12 fois, 24 fois, que jamais de la vie les boutiques elles auraient dû proposer ça, jamais de la vie. C'est franchement, c'est dégueu pour les clients et c'est sûr et certain que c'était juste aller faire 6 mois ou 1 an de vente de plus le temps que tout le monde soit rincé sur 36 mensualités sur 4 statuts en même temps et après la situation allait être complètement revenir au même. C'est-à-dire que c'est pas comme si les boutiques avec ça elles disaient bon moi je fais ça parce que sinon je disparais mais bon c'est bon je fais ça sur la durée. Genre moi je me suis mis sur les marketplaces depuis 2011 alors que je préfère clairement vendre en boutique. Bon, là, ça fait 14 ans que je vends du coup sur Rakuten, sur Fnac, sur Amazon, enfin Amazon moins parce que aussi ils m'ont pris la tête, mais voilà, sur ce genre de plateforme, sur ces discounts, mais parce que c'est périn, c'est-à-dire que ma société, elle se développe, etc. Mais aller faire un truc où vous plombez complètement le marché, le second marché des collectionneurs pour 6 mois de vente, 1 an de plus, ça va vous amener quoi? Que dalle. Moi, perso, j'aurais été une boutique de statuts, je l'aurais pas fait. Mais bon, bref. Voilà. Donc ça, on a bien sûr aussi, vous le savez, PBM qui a fermé ses portes l'été dernier. Voilà, avec des prix qui sont, comme ils ont quasi le monopole, beaucoup plus chers chez EO. Bon, moi en plus, j'ai perdu mes remises que j'avais acquis au fur et à mesure du temps avec PBM. Donc du coup, les prix sont beaucoup moins intéressants que ce qu'ils étaient. J'ai un feeling qui est quasi inexistant. Ça aussi, franchement, c'est pareil, mais en fait, c'est plein de petits éléments et au bout d'un moment, ça vous enlève l'envie. Parce que par exemple, mon conseiller, chez PBM, j'ai eu 2 conseillers. J'ai eu Patricia et j'ai eu Jasper. Bon, les 2, ils étaient fans de ciné. Bon, bien sûr, ils sont là pour taffer. Moi aussi, je taffe, machin. Donc bon, on passe pas notre life à nous raconter le dernier film qu'on a vu, mais ça nous arrivait de dire cette pièce quand même elle est super fidèle, bien faite, ils ont pensé à ça, putain ils se gavent et tout machin. Des anecdotes. Bon, là il est gentil, franchement il a l'air très gentil le monsieur que j'ai chez EO, mais je lui envoie, je lui mets salut bidule, est-ce que tu peux faire une petite remise sur le Infinity Studio Life Size Superman Black Suite? C'est quand même assez clair. Il me répond tout le temps quel est le code EAN. Alors je ne sais pas si vous avez capté, code EAN c'est le code barre là qui est derrière les produits. Ça veut dire je comprends et j'en ai rien à secouer des produits que je vends. À tel point que, alors, où je veux même pas essayer de regarder, de chercher à comprendre, machin, ça m'intéresse absolument pas. Ou alors, je suis tellement bidon que pour être sûr de pas faire d'erreur, mets-moi le code EN, parce que là, je peux me tromper. Mais voilà, ça, c'est un truc qui voilà, parce que j'envoie, voilà, je suis un peu dans le move, machin et tout, j'ai pas tout le temps le truc, ah oui, il va me demander le code EN. Donc bon, je mets Infinity Studio, Superman, Life Size, machin, il n'y en a pas 36 000, je veux dire, en plus. C'est pas comme si Infinity Studio, c'est pas une autre toy, quoi. Ils ont pas 200 références, ils ont 5 bustes Infinity Studio, quoi.
Voilà, bon ben ça, j'essaie même pas de lui dire ah putain t'as vu, il ressemble à la vision de Snyder dans la Snyder Cut quoi. C'est le mec qui va me dire attends Superman c'est dans les Avengers, je connais pas. Enfin horrible. Enfin c'est pareil quoi. Passion zéro passion. Enfin bon. Voilà, allez, je vais faire une petite pause. On est quand même à 55 minutes de vidéo. C'est l'avantage du téléphone, on voit le temps. Je vais recharger les batteries et après, je vais essayer de faire une partie 2 un peu plus. Enfin, pour vous, ça sera la même, mais partie 2 un peu plus rapidos quand même. Allez, on va essayer de finir parce que bon, c'est encore un peu long. Voilà, donc du coup, voilà, donc Nico, il vous disait que effectivement, oui, vous pouvez continuer bien sûr à collectionner en achetant de l'occasion. C'est une évidence parce qu'il y a énormément de pièces. Moi, mes conseils, bon, je vais pas vous les répéter parce que j'ai déjà fait une vidéo vraiment exprès sur ça. Mes conseils, c'est de ne pas prendre des pièces cher, c'est-à-dire vraiment d'essayer de ne pas excéder 2000 €. Parce qu'il n'y a quand même pas des décodes délirantes sur la pièce de 2000 €. Alors encore une fois, il faut choisir ses statuts. C'est sûr que moi j'ai eu acheté des statuts à moins de 70% qui valaient 2000 balles. Je pense notamment au Peacemaker, je pense à Zatanna, je pense à des Dark Knight Metal, mais parce que c'est des trucs de niche intersidéraux. Bien sûr que des statuts comme ça, bon, oui, ça va intéresser, même s'ils font des tirages de 200 exemplaires, ça va intéresser 50 personnes dans le monde. Et bien sûr que s'il y a la moindre annulation, la truc, ils vont devoir massacrer le prix pour trouver un acheteur, quoi. Mais disons, bon, voilà, vous tapez dans du Star Wars, vous tapez dans du Batman, vous tapez dans du Predator, dans du Terminator, dans du Jurassic Park, dans du SOS Phantom, dans des licences, des licences quoi, des piliers du cinéma et pas Stellar Blade ou Old Boy. Bon, oui, là du coup, ou Mera de Aquaman aussi. Là, oui, là, vous mettez 2000 €, bon, ça avait quand même peu de chances que la statue elle se vende après 6 ou 700 sur le marché local. Et après, comme toujours, tout le temps, je vous répète dans les vidéos, vous regardez les tirages et encore une fois, je reste sur Elite, je tourne en boucle depuis 10 ans, mais avec du 99 exemplaires, 0 pièce sur le marché, ou une pièce, là je vous donne un exemple. Vendredi, ils ont fini de dépioter chez EO, ils étaient un peu à la bourre par rapport à PBM, le container Elite, ils ont fait le point, il y avait un Raptor disponible, un. C'est pas 14 bustes King Kong, c'est un Raptor dispo, je l'ai mis en vente, je l'ai vendu le lendemain matin. Voilà. Bon. Là, vous cherchez le Raptor V1, qui valait, je crois que je le proposais en précommande en version de luxe à 1800 €, un truc comme ça à l'époque. Bon, personne ne me l'a pris. Là, vous le cherchez aujourd'hui, c'est fastoche 2500 et vous voyez, bon, le prix d'allumé à 4-5 000. Bon, bien sûr, ça vaut pas 4-5 000 €, mais je veux dire, voilà, vous le mettez en vente, mettons, vous voulez le revendre 2000, vous le vendez très rapidement, je pense 2000. Bon, ben ça, c'est impossible avec du 1000 exemplaires. C'est impossible. Et il peut y avoir du silicone des orteils aux oreilles où il est fait en peau de gnou le truc. S'il y a 1000 exemplaires et encore plus s'il vaut 3000 balles, vous êtes certain de perdre du pognon en le revendant. C'est une certitude. C'est quasiment mathématique, quoi. Voilà. Et ça, c'est pareil. C'est encore un truc, du coup, qui vient, bien sûr, bousiller l'esprit des collectionneurs. Parce que oui, les vieux de la vieille, je regarde sur Fanacolec, ouais, il y en a un ou deux qui ont acheté du JND, mais bon, je veux dire, les gars, ils ont 70%, ils ont, oui, Sideshow de la belle époque, Prime One, Cinémaquette, quoi. Bon, voilà, je veux dire, parce que les gens, ils ont un recul, ils savent combien ça valait, d'où ils viennent, ce qu'ils ont déjà, ils savent que c'est trop cher, ils savent que ça va baisser, ça va anticiper. Mais le problème, c'est exactement ce que dit Nico. C'est que, bien sûr, vous arrivez dans le truc, vous allumez Facebook, vous allumez YouTube, vous allumez, j'imagine, Instagram ou TikTok, ça doit être la même.
Vous voyez quoi? Vous voyez partout Infiniti, Queen, GND, c'est de la bombe. Bon, bah attends, je vais essayer de mettre mes sous, je vais pas prendre de la merde et tout. Je vais prendre aussi ces marques-là, quoi, parce qu'on me dit partout que c'est de la bombe. Donc du coup, je prends ça, quoi. Ben non, en fait, non, je me suis fait complètement limer. Ah, bon, ben c'est bon, ça me dégoûte, j'arrête. Voilà. Bon, et du coup, tous ces collectionneurs-là sont perdus et revendent sur le marché de l'occasion. Et ceux que, du coup, qui hésitaient à acheter et qui disent, ah ouais, quand même, il y a une Mera, 2 Mera, 3 Mera, 4 Mera, 5 Mera. Ah ouais, non, mais laisse tomber, je vais pas l'acheter, je la revendrai jamais si je l'achète. Et du coup, c'est encore pire, quoi. Voilà, c'est des effets pernicieux, quoi. Bon, c'est un peu, je sais pas, un peu comme les bagnoles, en fait, quoi. C'est comme le mec qui va acheter... Nico, il parlait de Ferrari, par exemple. Une Ferrari de Rolex, mais bon, je connais strictement que dalle en montre, donc je vais pas vous parler de montre. Bon, je connais un peu en voiture, donc je peux vous parler un peu d'automobile. C'est comme le mec, en fait, voilà, qui va acheter une Ferrari, ça va être l'élite créature, ou qui va acheter, alors j'aurais bien aimé vous prendre Porsche, mais bon, quand même très grand constructeur de voitures de sport, je vais grossir un peu le trait, je vais prendre Mercedes, bon, qui va être du coup GMD, Infiniti ou Queen, on s'en fout, peu importe, c'est un peu le même délire. Bon, en fait, voilà, le gars qui est passionné d'automobile, qui vraiment, il cherche une belle voiture, il cherche des chevaux, il cherche un comportement sportif et dans le châssis et dans le tempérament du moteur et dans sa sonorité, mais surtout, il cherche un sentiment, un ressenti que va lui transmettre la voiture. Et c'est ça où moi j'aime pas trop Ferrari, par exemple. C'est pas bon, déjà j'ai pas le moyen d'acheter des Ferrari, en tout cas pas toutes, très peu plutôt. Mais c'est pas une marque que j'aime bien. La philosophie de la marque et tout, c'est des voitures de fous furieux. J'ai conduit plusieurs fois des Ferrari. C'est des bagnoles. Quand vous êtes fan d'automobile, vous avez un ressenti de dingue en conduisant. Et encore, bon, je n'ai pas conduit des modèles très très hauts, quoi. Enfin, les plus hauts. Qu'est-ce que je vous disais? Je ne sais plus. Je sais plus ce que je vous disais. Voilà, que le gars qui va mettre beaucoup d'argent dans une Ferrari, ce qu'il va acheter avant tout, enfin le puriste, le fan d'automobile. Je ne vous parle pas de le footballeur qui était dans une ZUP et puis tout d'un coup il gagne 10 millions par match et du coup il sait pas à quoi les mettre, du coup il fait un garage avec 10 féfés. Bon, lui il achète sûrement parce que son pote lui a dit que Ferrari c'était bien et que ça le fait d'avoir 10 Ferrari dans son box, quoi. Bon, je parle pas de ça, je parle des passionnés de Ferrari. Par exemple, dans 15 jours je vais au meeting Ferrari de la Grande Motte qui est complètement insane, où il y a 150 Ferrari des années 60, on va dire, et beaucoup des années 80 jusqu'à nos jours. C'est un truc de taré, avec 90% de passionnés. Il y a une ambiance, il y a un ressenti, il y a des odeurs, il y a des sons, bien sûr, qui sont délirants, quoi. Je veux dire, bon, ma femme, elle n'est pas spécialement fan d'automobile, enfin, pas comme je le suis moi en tout cas. Je pense qu'elle est même relativement bassinée du coup de mes voitures. Bon, elle va au meeting Ferrari, elle est comme une dingue, quoi. Elle crie, elle sourit, elle dit waouh, le sentiment, j'ai les frissons, machin. C'est vraiment, c'est un truc de ouf, quoi. C'est vraiment, c'est comme, voilà, vous aimez la musique, un groupe, vous allez en concert, s'ils se donnent sur scène, vous pétez un câble, quoi, parce que c'est des ressentis, des ambiances, des atmosphères, des sentiments qui débordent, quoi. Bon, voilà. Et du coup, bon, donc je vais faire ce parallèle, Ferrari, ciné-maquette. Vraiment, vous avez le côté extrêmement rare, le côté côte qui descend très peu, le côté Graal et tout, c'est le sommet de la chaîne alimentaire. Vous avez vraiment, vous déballez, vous voyez que c'est un artiste, un des plus grands artistes du make-up du cinéma des années 90-2000, qui est à la tête de cette marque, et que vraiment le mec il met ses tripes dans les réalisations. Et à l'inverse, vous allez du coup avoir la poudre aux yeux. Donc c'est-à-dire, ouais, c'est gros, c'est lourd, ça brille, il y a du light-up et il y a du silicone.
attention, bien évidemment. Hashtag j'achète du silicone, je suis un vrai. Bon, voilà. Mais là, moi, du coup, je prends Mercedes. C'est-à-dire que vous avez un peu l'expression courante, ah ouais, putain, il se fait pas chier, lui, il a une Merco, ah ouais, il roule en Mercedes, machin et tout. Elles sont quand même très démonstratives, très bling bling, machin et tout. Clip de rap, vous voyez à fond de Merco et compagnie. AMG, vraiment sonorité très criarde, vraiment qui beaucoup de pop and bang, de trucs comme ça. Vous retournez à 3 km quand il y en a une qui passe. Bon. Et du coup, bon, alors pas dans les AMG, fort heureusement, bien que bon, ils ont quand même un peu tenté le coup de l'arnaque avec un 4 cylindres hybride dans la dernière C63, mais bon, ouf, cruel échec et ils reviennent en arrière. Ils nous quantifient quand même d'un V6 biturbo dans la remplaçante, mais dans les modèles d'entrée de gamme, pour une très grosse partie, ben, sous l'étoile Mercedes où vous avez payé votre classe A au moins 40K avec des sièges en tissu et du plastique plein la planche de bord, vous avez un très joli moteur DCI Renault. Donc ouais, c'est sûr, vous passez devant votre voisin, vous avez une étoile. Mais bon, vous ouvrez votre capot, vous avez un DCI. Voilà, donc bon, perso, 40K le DCI, non, il y a des V10, il y a des V12, il y a des V8 biturbo à ce prix-là, enfin même à moins cher. Donc non, du coup. Voilà. Et après, ben, il se passe exactement la même chose qui se passe avec ces fabricants premium de statut. Vous revendez ça d'occasion. Vous avez des décotes de moins 50% sur les 5 premières années. Parce que, ouais, pour que ça le fasse, faut acheter du neuf. Et acheter ça d'occasion, vu que ça a aucun intérêt. Parce que qui c'est qui va acheter une Clio avec une carrosserie Mercedes 2 fois le prix? En occasion, ben personne. En neuf, vous avez le gars qui veut se la raconter. J'ai acheté la dernière Merco. Ouais, sauf que t'as un DCI en fait. Mais d'occasion, ben, le mec il va acheter une Clio quoi. Donc du coup, fracassage sur le prix pour que ça se vende quoi. Voilà. Donc là, on est bien dans le m'as-tu vu, dans le bling bling 2025. Là, on est à fond, y compris avec les statuts. Voilà, le monde de la statue qui est aussi touché. Voilà. Et après, je pense que bon, on va s'arrêter plus ou moins là sur l'ambiance globale, mais je dirais que personnellement, baignant un peu dans ce milieu, même si c'est quand même plus le milieu du jeu vidéo, du TCG, dans lequel je travaille tous les jours, que le milieu du cinéma, mais ils sont quand même assez voisins, je trouve, parce que j'ai quand même plein de gens qui jouent des statues, qui sont fans de manga, qui collectionnent des cartes Pokémon, qui jouent aux jeux vidéo, qui ont des pièces gaming, etc., etc. Voilà, toujours le même ressenti aussi avec les chaînes de boutiques neuves, où je vois des aberrations complètes, c'est-à-dire je vais dans des Micromania, je vois des Tsume qui sont exposés n'importe comment. Vous demandez au vendeur, il sait même pas vous dire si c'est de la résine ou du plastique, alors qu'une Tsume, c'est pareil, c'est 1000 balles maintenant une Tsume. La truc, ils l'ont exposé, ils ont pas fait gaffe, ils ont pété un bout, ils ont recollé. Véridict, j'ai vu des statues recollées neuves dans des micros. Voilà, vous avez ça, c'est mélangé à côté de boissons gazeuses Dragon Ball et de nouilles instantanées Naruto. Vous avez des corners entiers. Vous avez Dixit, le PDG, là, qui m'a envoyé un message sur LinkedIn il n'y a pas longtemps. Un corner pour fabriquer vos propres coques de téléphone personnalisées. Ça envoie du bois quand même. Coque de téléphone. Le truc vraiment de chinois par excellence. Et encore une fois, c'est pas une critique envers les Chinois, parce que pour moi, c'est les meilleurs. Ce sont les meilleurs. Mais la coque de tel, quoi. Là, on est quand même sur du produit, attention, quoi. On a de la grosse innovation, là, la coque de téléphone, quoi. Voilà. Mais par contre, après, vous y allez, vous dites bonjour. Il y a un chef-d'œuvre français qui est sorti il y a 1 mois et demi, qui s'appelle Clair Obscur, qui est absolument fabuleux. D'ailleurs, s'il y en a qui hésitent à l'acheter et jouer, si vous arrivez à vous en procurer un, parce que chez les spécialistes du jeu vidéo depuis 1983, là où je l'ai acheté pour justement
donné de l'argent à une société montpelliéraine qui se sont sortis les doigts et qui ont fait vraiment un travail de ouf, et un commerçant local, même si c'est Micromania et que c'est une chaîne, mais bon, au moins elle est française. Ben, j'ai attendu 9 jours pour avoir mon clair-obscur, parce que du coup ils m'ont répondu non, les titres de niche, bon, titres de niche, alors oui, je travaille dans un magasin de jeux vidéo, mais perso, on devait me parler 5 à 10 fois par jour de clair-obscur. Bon. Donc, titre de niche, bon, je veux dire, on parlait de Stellar Blade tout à l'heure, oui, Stellar Blade, c'est un titre de niche. Donc, clair-obscur, quand même très fortement fait parler de lui. Bon. Tu vois, chez eux, non, là, maintenant, en rayon, pour éviter les pertes, on a que du FIFA, du Assassin's Creed et du Call of. Ça, c'est du spécialiste du jeu vidéo. Mais par contre, si tu veux, donc je mets 9 jours pour t'avoir clair-obscur, mais si tu veux, j'ai des nouilles instantanées et des boissons gazeuses. Ça, il n'y a aucun souci. Par contre, je suis le spécialiste du jeu, j'ai toutes les variétés de nouilles et de boissons gazeuses. Encore une fois, une grande logique, voilà. Donc, une fois de plus, qu'est-ce qu'il y a comme passion là-dedans? Perso, j'en vois absolument aucune. Voilà. Allez, on va... bon, elle est pas très gaie non plus comme vidéo, mais bon, l'ambiance globale, elle est de toute façon pas très gaie. Où est-ce qu'on va? Je n'ai pas la prétention de vous dire où est-ce que ça va aller, mais à mon avis, ça va pas s'arrêter. Même si j'ai appelé cette vidéo la fin de la collection, c'était un peu plus en référence à la fin de la collection pour moi, même si bon... Peut-être que j'espère que je recommencerai à collectionner. Enfin, je recommencerai à collectionner. J'ai rien vendu, j'ai toute ma collecte. Mais bon, racheter des pièces peut-être un jour, quoi, plus tard, je ne sais pas quand. Quand j'aurai avancé ma salle, je verrai déjà ce que j'ai. Mais bon, en tout cas, je pense que c'est quand même relativement morose et effectivement sur la pente plutôt descendante, parce que c'est sûr que l'ambiance globale adjoint en plus aux arnaques en série sous de multiples formes et les prix toujours crescendo qui font que dissuader les gens et causer de la perte du coup lors de leur vente, bien évidemment que ça ne favorise pas du tout ce marché. Donc quel est mon conseil? Ou de rester en stand-by, ou vraiment de se focaliser vraiment sur des tirages intéressants, sur des pièces où vous savez qu'il n'y aura pas de downgrade à la sortie, et sur des valeurs sur piliers du cinéma des années 90, des années 2000. Et voilà, allez pas acheter le nouveau Superman, le Spider-Man Armure 78, ce genre de truc où vous le préco et au moment où ça sort, c'est déjà complètement has-been et revendable. Vraiment. Après, vous achetez ce que vous avez envie, si c'est le kiff du moment, machin, mais c'est sûr que pour pérenniser l'envie de collectionner et pour essayer de garder quand même une valeur plus ou moins identique à ce que vous avez dépensé, ça me paraît vraiment peu judicieux. Allez, on se retrouve du coup dans toutes les semaines du mois de juin, puisque là, celle-là va sortir fin mai, avec une pièce et une créature chaque semaine. Et après, on aura du coup une pause sur les vidéos de juillet à août. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous hésitez à mort, parce qu'il y en a trop peu, mais à donner votre avis avec des commentaires vraiment longs, constructifs. Bon, il y en a quand même de plus en plus, je suis mauvaise langue parce qu'il y a quand même de plus en plus de commentaires. Il y a des commentaires vraiment de manière récurrente, c'est-à-dire des gens qui, bien sûr, ils commentent pas tout, mais bon, une bonne partie qui suivent les vidéos et qui donnent leur avis pièce après pièce, donc ça c'est cool. Et il y a surtout sur ces vidéos un peu débat, blabla, souvent davantage de retours encore, puisqu'on est vraiment au cœur même de la collection et on n'est pas centré sur telle ou telle pièce. C'est vraiment plus uniforme et global comme point de vue sur la collection. Donc ça donne l'occasion à davantage de personnes de s'exprimer. Allez, je remercie tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout, donc plus d'1 heure, et je remercie Nico vraiment pour sa vidéo, puisqu'elle a été un peu l'élément déclencheur. Je me suis dit, moi aussi je vais parler un peu de ça et tout, ça fait longtemps que j'ai 2-3 trucs, 6 mois que j'ai pas parlé de ça et que j'ai plusieurs trucs à raconter, donc du coup c'était l'occasion. À bientôt.